Oui, Seigneur, ce n'est qu'avec toi, Seigneur, main dans la main, sur les pas de tes traces que tu as laissées pour nous ici-bas, que nous pourrons aller jusqu'au bout, Seigneur. Car la joie de l'Éternel est ma force. Et c'est cette grâce, Seigneur, qui nous fortifie dans notre homme intérieur. Par ta puissance agissante de ton Esprit Saint, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, c'est une joie pour mon cœur de se prosterner devant toi, avec la foi de mes frères et sœurs dans ce lieu. Car nous sommes comblés, Seigneur, de nous trouver, Seigneur, nos pieds sur cette terre, mais notre esprit prosterné instamment à tes pieds, en esprit et en vérité. C'est pour cela, Seigneur, nous faisons ce matin de toi, Seigneur, le sujet de notre joie. Reçois, Seigneur, vraiment l'adoration, la gloire, la magnificence qui t'est due, Seigneur. Et l'autorité, Seigneur, de ta parole que tu mets, Seigneur, et que tu établis sur nos vies également. Ce matin, mon Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, couler dans les cœurs. Qu'il y ait ce matin, mon Dieu, par ta parole, un cœur, mon Dieu, qui soit guéri. Seigneur, ce matin, par ta parole, mon Dieu, qu'il y ait des pensées qui soient guéries ce matin. Par ta parole, mon Dieu, qu'il y a, Seigneur, des corps qui soient guéris ce matin. Car tu es là. Tu sièges au milieu des louanges. Et tu étais là, Seigneur. Nous savons que tu étais là, car ta parole le dit. C'est pour cela que nous le croyons, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, je te bénis et je m'humilie devant toi, Seigneur, en tant que ton instrument, ton serviteur, mon Dieu, pour porter ta parole ce matin. Que ton onction de ton Esprit Saint repose sur moi ce matin. Afin qu'il anime, Seigneur, toute parole qui sortira de ma bouche ce matin soit motivée, orientée par ton Esprit Saint. Que tu mets en nous, Seigneur, une bonne disposition de cœur, d'entendement, afin, Seigneur, que rien ne puisse être perdu dans la louange de tes promesses à notre égard. Merci, Seigneur. Nous élevons ton nom dans ce lieu. J'élève et je proclame le sang de l'aspersion de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu, afin de nous couvrir le plus petit au plus grand dans ce lieu. Couvrir ce lieu et permettre que tout jugement, toute flèche enflammée de l'adversaire passe par-dessus de ce lieu que tu as fait une habitation en esprit. Que toute forteresse soit brisée ce matin au nom de Jésus et renversée loin de ce lieu, afin que seul ton nom soit élevé, glorifié, magnifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Encore ce matin.
Donc nous allons continuer sur ce sujet qui est très intéressant pour chacun de nous. Amen. Parce que bien souvent, nous entendons parler du cœur de l'homme. Mais nous allons bien savoir, aujourd'hui particulièrement, dans quoi parle la Bible. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre. Pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, les précédents sont enregistrés. Donc vous pouvez les avoir gratuitement si vous le voulez. Amen. Donc nous étions arrêtés dimanche dernier sur la troisième partie de notre esprit, qui était l'intuition. Amen. Nous allons prendre des versets à l'appui. Et je le répète encore, parce que c'est très important. Peut-être certains n'ont pas pris importance à ces deux mots, mais je le répète, je le souligne. Comme nous l'avons vu dans le livre des Hébreux, le chapitre 8, et également dans le livre de Jérémie, le prophète de Dieu, au chapitre 31, la Bible dit que l'alliance que Dieu ferait avec nous, et nous sommes aujourd'hui dans cette alliance, qu'il mettra sa loi dans notre esprit. Amen. Donc je précise, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, ce sera le sujet ultérieur, ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Amen. Donc implicitement, quand la Bible dit qu'il mettra la loi ou les lois dans notre esprit, il s'agit de la loi de l'esprit de vie que dans l'ancienne dispensation, qu'on appelle l'Ancien Testament, que le peuple de Dieu ne connaissait pas et n'avait pas cette loi. Alléluia. Parce que ce n'est pas une loi qui est extérieure, comme la loi de la lettre des 10 commandements, mais c'est une loi qui est intérieure. Amen. Et la Bible dit, à travers cette loi, que personne ne pourra dire à son concitoyen, ni à son frère, de connaître le Seigneur. Amen. Parce que c'est une loi qui sera intérieure et qui nous amènera à connaître le Seigneur de l'intérieur. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit que personne n'enseignera à son concitoyen ni à son frère en disant « connais le Seigneur », parce que tous me connaîtront du tout petit au plus grand. Donc je précise que dans le grec, il y a deux mots grecs différents pour le même mot « connaître ». Alléluia. Le premier mot qui dit connaître, personne ne dira de connaître l'Éternel. Ce mot grec veut dire une connaissance qui vient de l'extérieur, une source extérieure. Et le deuxième mot connaître veut dire une connaissance intérieure. Alléluia. Et comme nous l'avons vu dans l'Épître de Jean, le chapitre 2, que l'apôtre Jean confirme qu'est-ce qu'il entend, la Bible entend par connaître intérieurement le Seigneur. Nous l'avons vu, c'est par l'onction du Saint-Esprit qui nous habite. Alléluia. Cette onction qui est en nous, alléluia, et qui nous enseigne de l'intérieur, comme l'apôtre Jean l'a dit. Par l'onction, nous sommes enseignés de l'intérieur par cette loi que l'Esprit de Dieu lui-même est cette onction. Donc Jésus est loin, c'est lui qui est loin, et l'Esprit est l'onction. Donc je précise que l'onction, dans le grec, c'est le mot murizo. Et je disais, il y a une panoplie de mots hébreux et grecs qui est traduit par onction et oint. Donc ce mot murizo en grec veut dire appliquer un onguent. Alléluia. Donc ça veut dire chaque fois que l'Esprit de Dieu nous donne une connaissance intérieure qui vient de Dieu, amen, donc il oint l'instruction de notre esprit comme un onguent qui l'applique. Alléluia. Donc cet onguent, c'est Dieu lui-même, c'est la connaissance de Dieu, il l'applique intuitivement, nous le recevons et il se répand dans notre âme et ainsi de suite.
Donc voici comme ça, la connaissance intérieure se fait par l'onction qui nous habite. Et tout chrétien en a. Alléluia. Donc bien sûr, ce n'est pas tous les chrétiens qui laissent bien sûr développer cette connaissance intérieure. Amen. Parce que beaucoup parmi le peuple de Dieu cherchent à connaître le Seigneur à travers beaucoup de choses que le Seigneur même n'est pas là. Surtout à travers l'émotion. Alléluia. Tu ne peux pas trouver le Seigneur à travers l'émotion parce que ça vient de l'extérieur. La Bible dit par la loi, l'onction intérieure te fait connaître l'Éternel de l'intérieur parce que l'onction, l'Esprit de Dieu nous enseigne qui est le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu marches, je marche dans l'obéissance, l'onction m'enseigne qui est le Seigneur parce que le Seigneur veut que je marche, tu marches dans l'obéissance. Alléluia. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur par cette loi intérieure. Amen. Donc, je vais continuer aujourd'hui. Donc, nous avons vu par l'intuition de notre esprit, nous recevons la connaissance intérieure qui est différente de la compréhension mentale. Alléluia. Je reviendrai tout à l'heure. La connaissance interne naît de notre esprit, alors que la compréhension intellectuelle provient de notre intelligence. Amen. Je le souligne que nous pouvons connaître à travers notre intelligence, et c'est pour cela que Dieu a donné l'âme à quelqu'un, pour connaître dans notre intelligence, mais nous pouvons connaître intuitivement ce que notre intelligence ne connaît et ne comprend. Et je le répète, l'intuition n'est pas raisonnable. Alléluia. On reçoit de Dieu, c'est tout. Amen. Donc l'intelligence n'a rien à faire là. Lorsqu'on reçoit une information comme un prophète. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'onction est le prophète de chacun de nous qui nous parle intérieurement. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu. Tous les jours, il y a un prophète qui parle. Parce que ça vient finalement qu'on garde des affaires. Si chaque dimanche nous besoin prophète parler nous, s'il vit en nos situations, nous, la Bible ne sert à rien à ce moment. Et l'onction intérieure qui nous enseigne que Jésus ne sert non plus à rien. Alléluia. Le ministère de prophète est valable pour des buts bien précis. Alléluia. Mais pas pour donner, faire les chrétiens marcher, ni par la prophétie. Parce que nulle part dans la Bible, nous avons vu que nous allons marcher par les prophéties qu'on nous donne, mais c'est par la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit prompt et à toute bonne œuvre. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui le fait. Alléluia. Parce qu'un prophète peut t'induire dans la dérive. Mais Jean nous a dit, l'onction qui est en nous n'est point mensongère. Elle est véridique. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans les derniers temps et ne nous voilons pas la face. Ça devient de plus en plus difficile pour les chrétiens. Je peux vous le dire. Il y a des pays, des chrétiens sont déjà persécutés parce que nous sommes au stade que l'Antichrist est en train de chausser ses chaussures. Peut-être déjà là. Vous savez, peut-être l'Antichrist est là, hein? On ne sait pas qui. Alléluia. Il est là. Parce que la Bible dit bien que l'Antichrist va émerger au milieu d'une coalition de 10 grands gouvernements. Et c'est ça qui se prépare. Donc peut-être l'Antichrist est déjà là. Alléluia. Donc c'est le moment opportun de nous sanctifier sans cesse, de marcher pas à pas dans les voies des sentiers de la justice du Seigneur Jésus. Vous savez, être chrétien dans ces derniers temps, amen, pour ceux et celles qui pensent que maintenant être chrétien, c'est quelque chose de facile ou de oisif. Vous savez, être chrétien au 21e siècle maintenant, c'est tomber dans une arène avec des loups ravisseurs
et toutes sortes de prédateurs. Voici ce qu'être chrétien dans ce dernier temps. C'est tomber dans une arène où il y a des loups avisseurs et toutes sortes de prédateurs. Alléluia. Et il faut les combattre pour arriver comme nous l'avons chanté jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit, heureux celui qui marche à côté d'un lion. Jésus est notre lion, le lion de la tribu de Juda. Alors heureux sois-tu si tu marches sans cesse à côté de ce lion. Parce que lorsque le lion qui veut nous dévorer, le diable va rugir et qui rugit plus fort qu'il. Alléluia. Amen. Donc comprenons bien ceci. Donc en d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit ouvre notre esprit, comme je le disais, nous recevons un sentiment direct qui a sa source dans notre intuition. Par l'intuition de notre esprit, nous possédons la connaissance interne, intérieure, ressentant quelque chose qui nous vient de Dieu. Amen. Après cela, notre intelligence nous aide à comprendre ce sentiment dans notre esprit. Ça peut arriver. Dieu peut nous donner un sentiment intuitivement dans notre esprit et avec ensuite notre intelligence, nous pouvons comprendre l'information que nous avons reçue intuitivement. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit d'éprouver tout esprit pour voir s'il vient de Dieu ou s'il vient du diable. Alléluia. Parce que la Bible dit après ce verset qu'il y a de faux prophètes. Donc la Bible dit que les esprits qu'il faut éprouver, c'est des esprits démoniaques qui habitent certains faux prophètes. Donc des faux prophètes peuvent nous parler sous des esprits démoniaques. Et nous pouvons croire que ces prophètes viennent de Dieu et accepter ce qu'ils nous ont dit et nous amener dans la dérive. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut éprouver tout esprit maintenant dans les derniers temps. Et c'est pour cela que je ne cesse de le dire, moi je prends du temps dans l'enseignement. Vous avez remarqué ça? Même si ça a gêné certains, je n'ai pas le choix. Parce que Dieu me conduit comme ça. Je prends du temps dans l'enseignement. C'est pour vous démontrer tout ce que doctrine que j'enseigne, ma source, mes témoins sont dans la Bible. Alléluia. Parce que l'autre jour, il y a une personne qui m'a dit, dans une église qu'elle était, on lui a démontré par un verset que tous les chrétiens doivent parler en langue. Elles vont seul verset, ils ont démontré ça. Alléluia. Et je lui ai dit, moi, j'ai porté un enseignement sur ça, j'ai démontré avec des dizaines de versets le contraire dont parle la Bible. Et on n'échappe pas une doctrine avec un seul verset. Alléluia. Donc vous voyez, ça ce sont des fausses enseignements qui troublent l'âme des chrétiens et qui les amènent à la dérive, ces gens d'enseignement. Pas l'enseignement, ces gens de doctrine. Alléluia. Parce qu'au pas qu'à font l'enseignement, ils vont verser. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Alléluia. On ne fait pas un enseignement avec un seul verset. Amen. Donc, nous allons continuer maintenant. Prenons maintenant je m'excuse. Voilà. Nous remarquons maintenant que notre Seigneur Jésus, nous allons prendre deux versets qui parlent aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a connu aussi intuitivement notre Seigneur Jésus. Prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 2. Vous allez voir, c'est vraiment
Une fonction de l'esprit, l'intuition. Amen. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, Marc chapitre 2 et verset 6. Donc il y avait un jeune homme, quelqu'un qui était paralysé, et il a mis sa foi à découvrir le toit d'une maison pour être guéri. La Bible nous dit au verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Alléluia. Au-dedans d'eux. Amen. Retenons le verset que nous avions déjà vu. 1 Corinthiens 2. Je crois chapitre 2, le verset 11, je crois. La Bible dit, quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme? Amen. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Amen. Connaît les choses de l'homme, les pensées de l'homme. Alléluia. Tu peux connaître la pensée d'un homme intuitivement, par ton esprit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec des gamboiseurs. Ça appartient en fonction de l'esprit. Alléluia. Et ça arrive. Amen. Ça m'est déjà arrivé et je crois que ça vous arrive également. Alléluia. Vous savez, j'étais entretien l'autre jour avec une personne. J'ai regardé la personne. Je lui ai décrit. Je lui ai dit, vous savez, je crois que vous êtes en train de penser ça dans votre cœur. La personne m'a dit, comment j'ai fait pour comprendre ça, pour connaître ça. Quand je l'ai reçu intuitivement. Ce que cette personne avait comme pensée dans son cœur, le jour d'un entretien. Et il m'a dit, comment j'ai fait pour savoir ça. Je lui ai dit, je le reçois par l'Esprit de Dieu. Car c'est une fonction qui est biblique. Alléluia. La Bible nous dit bien, alléluia, ça décrit l'omniscience du Saint-Esprit qui nous habite. Et vous savez, le diable, heureusement, ne peut pas lire dans les pensées des chrétiens. Parce qu'autrement, le diable serait omniscient. Mais il n'est pas omniscient. Alléluia. Amen. Donc nous voyons bien, la Bible dit que ces hommes étaient en train de raisonner au-dedans d'eux. Personne n'entend. Regardons ce que dit la Bible. Il disait en parlant de Jésus en Kéayo, dans leur cœur, un gars, ça y est, un Kéayo. Comment cet homme parle-t-il ainsi en parlant de Jésus? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Mais intuitivement, Jésus l'a su ce qu'il disait dans leur cœur. Intuitivement, vous voyez? Ça, l'intelligence n'a rien à faire là, dans l'intuition. Ce n'est pas l'intelligence qui a dit Jésus. Ils sont en train de dire ça. Non, c'est intuitivement. Alléluia. On connaît, on reçoit sans faire appel à une connaissance extérieure ou notre intelligence. La Bible dit, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Vous voyez, pas par son âme, par son esprit, intuitivement. Donc, vous voyez bien, l'intuition, c'est une fonction de l'esprit humain. Pas par l'esprit de Dieu, hein, par son esprit, la Bible dit. L'esprit humain de Jésus. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Alléluia. Amen. Donc tu peux connaître la pensée de certaines personnes parfois intuitivement. Alléluia. Dieu peut permettre que tu saches ce que quelqu'un dit de mal de toi parfois dans son cœur. Alléluia.
Amen. Intuitivement, Jésus l'a su. On ne lui a rien dit. Leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Donc comment Jésus l'a reçu? Dans son esprit. Intuitivement. Alléluia. Quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme? Tu peux mettre les pensées aussi, c'est les choses de l'homme. Quel est l'homme qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de lui qui habite en lui? Amen. Et quel est celui qui connaît les choses de Dieu, les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui habite en lui aussi? Par l'esprit de Dieu, l'intuition, par l'esprit de Dieu, maintenant nous pouvons connaître les pensées de Dieu. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu. Là, c'est deux choses différentes. Tout homme peut connaître intuitivement parfois les pensées dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Concernant les choses humaines. Mais on ne peut pas connaître intuitivement avec notre esprit si on n'est pas habité par l'esprit de Dieu, les pensées de Dieu. Ça, c'est autre chose. Il faut l'esprit de Dieu. Parce que nous étions morts avant d'être régénérés dans notre esprit. Nous étions morts. Ça veut dire notre conscience, notre communion et notre intuition étaient dans un coma spirituel, connaissant pas Dieu. N'oubliez pas ça. Mais quand tu es régénéré, l'esprit de Dieu vit dans ton esprit, il amène une respiration artificielle et nous retire notre esprit, ses fonctions dans le coma. Il est désatrophie. À ce moment, notre intuition de redevient en vie. Et il est connecté avec Dieu. Par ce fait, nous pouvons connaître les pensées de Dieu intuitivement par l'esprit qui habite notre esprit. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit que l'esprit de Dieu, parfois, lorsque nous sommes en faiblesse, nous ne savons pas quoi dire dans nos prières, il prend la relève, il intercède en notre place par des soupirs inexprimables. Parce que la Bible dit celui qui connaît les pensées de l'esprit. Vous voyez? Celui, Dieu qui connaît les pensées du Saint-Esprit, celui, pardon, qui sonde les cœurs, connaît les pensées de l'Esprit. Et lorsque l'Esprit intercède dans notre faveur, c'est selon Dieu qu'il prie et qu'il intercède. Alléluia. Amen. Donc nous voyons notre Seigneur, Jésus-Christ, connaît dans son esprit. Amen. Toujours dans Marc, le chapitre 8, en parlant toujours de notre Seigneur Jésus, la Bible dit, verset 12, Jésus soupirant profondément en son esprit. Alléluia. Le Seigneur soupire également dans son esprit. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération comme celui de Jonas. Et il a démontré. Historiquement, Jésus a démontré ce grand miracle. Amen. Et Jean chapitre 11, la Bible nous dit également Jésus frémit dans son esprit. Jean 11, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Alléluia. Donc connaître, soupirer et frémir résulte d'un sentiment provenant d'un discernement qui n'appartient pas à la raison. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'intuition, la troisième fonction de notre esprit. Et c'est pour cela que Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Donc vous comprenez, nous avons vraiment les armes de l'esprit en nous. Dieu connaît toutes choses. Il nous fait déjà anticiper, partager sa gloire à venir. D'une manière restreinte, bien sûr, comme Paul l'a dit, nous connaissons partie, mais le jour viendra, nous connaissons parfaitement. Alléluia. Parce que déjà, à la glorification de notre corps, le corps sera spirituel. Quand l'esprit dira fa,
l'âme dira encore ça. Ce sera en symbiose. Amen. Mais pour l'instant, nous sommes sauvés en 3 étapes. Notre salut est en 3 étapes. Alléluia. Ça va te surprendre. Oui, c'est en 3 étapes, notre salut. Nous sommes régénérés dans notre esprit. Notre âme est en train d'être renouvelée pour être sauvée, 2e étape. Et notre corps sera transmuté, 3e étape. Donc nous sommes sauvés en 3 étapes. C'est ce que je répète, la Bible appelle le salut éternel. Le salut. Alléluia. Ce n'est pas ton esprit qui est régénéré, seulement le salut. Parce que ton âme n'est pas renouvelée au moment où ton esprit est régénéré, mon esprit est régénéré. Mon âme est encore dans la mort. Alléluia. Il est encore dans la désobéissance et il doit être renouvelé. Ça se fait tous les jours dans notre vie. C'est un processus. Notre âme est en train d'être renouvelée. Et tel que mon corps est, le jour où je reçois le Seigneur, il demeure tel. À part bien sûr si Dieu fait un miracle, et ça arrive. Le jour où on accepte le Seigneur, Dieu peut guérir notre corps d'une infirmité, d'une maladie, ça arrive. Mais d'une manière générale, le corps demeure dans la mort. Parce que Paul l'a dit dans Romains, il a dit que si l'Esprit de Jésus nous habite, notre esprit est vrai, est vie, mais notre corps demeure dans la mort. Alléluia. Donc le processus de la dégénérance est activé depuis au Jardin d'Éden, le vieillissement, ainsi de suite. Donc ça ne change pas. Donc le processus demeure et s'arrêtera le jour de notre mort ou le jour que le Seigneur viendra, parce que nous ne passerons pas par la mort. Tous les chrétiens ne passeront pas par la mort. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes cette génération qui verront la venue du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Donc maintenant, venons maintenant aux fonctions du cœur. Maintenant, vous avez vu le grand détour que nous avions fait pour venir au cœur maintenant. Ça valait la peine. Alors, je suis certain que beaucoup parmi vous ne savaient pas toutes ces choses. Alléluia. Et ça, c'est beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Parce que ces gens d'enseignement ne les enseignent pas dans les églises. Amen. Alléluia. Donc maintenant, nous revenons au boulevard de départ. Alléluia. Le filet de notre cœur. Amen. Nous revenons maintenant au boulevard. Je vais laisser ça parce que le cœur va prendre aussi des fonctions de notre âme et de notre esprit. Maintenant, nous venons du cœur. Et je le répète, que le cœur de l'homme n'est pas une 4e partie de notre être entier. Nous sommes en 3 parties. Esprit, âme et corps. Le cœur n'est pas une 4e partie. Alléluia. Donc le cœur, nous allons voir pourquoi je dis que le cœur est le personnage principal de l'homme. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Le cœur comprend l'intelligence, la volonté et l'émotion. Nous l'avons vu. C'est pour cela, lorsque nous voyons dans la Bible parle du cœur, de certaines fonctions. Nous ne devons pas confondre le cœur et l'âme. C'est 2 choses différentes. Le cœur n'est pas l'âme et l'âme n'est pas l'esprit. Pour bien faire le détachement entre le cœur de l'homme et l'âme de l'homme qui est sa personnalité. Alléluia. Amen. Et je le précise, l'âme est immatérielle. L'autre jour, une sœur me posait la question. Elle me disait que la Bible parle du sang qui est dans l'âme. Je lui ai dit, non ma sœur, la Bible ne parle pas de l'âme qui a du sang.
Il faut bien comprendre Lévitique 17. Lorsque la Bible parlait de ne pas manger un animal sans faire couler le sang, Lévitique 17. La Bible dit il fallait faire couler le sang. Pourquoi? Parce que Dieu avait réservé le sang pour l'autel de sacrifice. Alléluia. Donc la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Le mot âme qui est traduit là veut dire de la personne ou de la vie. Alléluia. Ce n'est pas l'âme proprement dite, la partie immatérielle que Dieu parle, il parle de la personne. La vie de la personne est dans le sang. Parce que parfois, le mot personne est employé et traduit pour âme. Il faut savoir faire la distinction. Alléluia. Parce que Dieu dit, c'est par le sang que fait l'expiation de la personne, de la vie. Car je l'ai donné à l'autel afin qu'elle fasse l'expiation pour l'âme, la vie de la personne qui a péché. Alléluia. Parce qu'avant une vie, le sang, c'est la vie. Si quelqu'un perd tout son sang, il meurt. Lorsque quelqu'un péchait, il devait mourir. Donc, qu'est-ce que Dieu faisait? Par anticipation, il faisait mourir un animal à la place de la personne. Lorsque la personne voyait le sang de l'animal couler, la personne s'identifiait à cet animal, il disait, c'est moi qui meurs. Donc, c'était... Dieu anticipait un jour que le sang, un vrai sang humain, viendrait à la personne de Jésus et qu'il aurait abrogé toutes ces choses, une fois pour toutes. Comme dit la Bible, c'était des ordonnances charnelles qui étaient au temps d'une réformation. Jésus a réformé ça. Aujourd'hui, nous pas besoin d'aller en maillement pour tuer cabrit, pour faire sang la couler, parce que sans cabrit, pas pardonner péché à tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, l'on cabrit coulé à dans hôtel à maillement, cérémonie, c'est vie en monde qui a coulé. Alléluia. Et lorsque tu manges le plat dans les rituels de maillement, c'est ta vie que tu as livrée à l'autel de sacrifice. Paul a dit, ce qui est sacrifié aux autels, on les sacrifie pour les démons. Alléluia. Sachez-le aujourd'hui. Amen. Quand on t'invite dans les maillements, quand tu manges un plat là, le sang du cabrit qu'on fait couler, c'est ton sang qui est là. Tu ne le sais pas. Et tu peux sortir là, faire un accident grotesque et perdre ta vie parce que le sang est réclamé. Le diable réclame une vie. Le diable n'a pas d'amour rien pour rien. Et c'est une chose qui est biblique. C'est prouvé bibliquement. Toute puissance, tout sacrifice génère puissance. Et ça, c'est biblique. Alléluia. Le diable a pris ce principe et il l'a appliqué à son royaume. Mais bien sûr, à mauvais escient. Regardez bien, la Bible nous dit, dans le livre de 1 roi, je crois le chapitre 3, la Bible dit le roi de Moab, à un moment donné, il voulait aller se frayer un chemin vers le roi de... Le nom m'échappe. Donc, il a pris des hommes touchant l'arme, des guerriers pour aller frayer ce chemin. Il ne put arriver. Frayer ce passage. Qu'est-ce qu'il a fait? Ces mêmes bitins-là, Jodd-là, pour nous aller vite. Et c'est ça que des affaires qu'a fait mon pour aller plus vite. Il n'a pas réussi. Alléluia. Pour le roi d'Édom. Voilà. Pour joindre le roi d'Édom. La Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifia son fils premier-né à la muraille pour le Dieu. Alléluia. Et à ce moment, résultat, la Bible dit Israël fut indigné
et ils repoussent pour ça chemin. Alléluia. Le diable s'est chargé de faire Israël retrousser chemin parce qu'ils font sacrifice à l'autel à diable là, ils baillent vie. Voici, tout sacrifice génère puissance. Et ces principes-là, ça les garde des affaires à employer les sorciers, les satanistes. Amen. Sans sacrifice, parce que le diable avait vie. Et qu'il a pouvoir au que bail sans. Et des fois, c'est via Timoun nous qui a payé après. Alléluia. Nous ne le savons pas. Alors, lorsque nous venons prier pour briser les malédictions, faire le combat spirituel, ne prenez pas ça à la légère. Je sais pourquoi je vous entraîne sur ça. C'est pour briser les liens qui nous attachent parfois par des sacrifices que nos parents, nos grands-parents ou nos ancêtres ont fait sur nos vies. C'est pour briser eux. Parce que les autels sont encore là, établis. Alléluia. L'étranger pas là, il n'y a jamais peut-être. C'est mon fait alliance, il vient nous, il n'y a jamais. Mais la Bible a crié, les fils de l'étranger. Ils sont là encore, les fils de l'étranger qui a perpétué. Parce qu'à chaque fois, on a des démons qui ont perpétué. Rituel là, de génération en génération, jusqu'à ce qu'il est brisé. Les fils de l'étranger. Amen. Ils sont là. Grands-parents là, jamais. Mais c'est mon qui a perpétué rituel là, c'est les fils. Alléluia. Donc c'est une parenthèse. Je n'avais pas prévu de parler de ça, l'esprit me conduit comme il veut. Venons maintenant au cœur. Donc le cœur comprend, nous allons le voir, l'intelligence, la volonté, l'émotion, et ainsi qu'une partie de l'esprit qui est la conscience. Amen. C'est pour cela, je le dis, vous allez le comprendre, je le répète, qu'il ne s'agit pas du cœur, la pompe, mais la partie psychologique du cœur dont je parle et la Bible parle. Alléluia. Maintenant, nous allons confirmer l'intelligence fait partie du cœur. Alléluia. La partie principale de l'âme fait partie du cœur également. Nous avons déjà vu un verset dans le Marc 8, mais nous allons prendre le même récit dans Matthieu 9. Matthieu le chapitre 9. Toujours le même événement. Au verset 4, Matthieu 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Là, ce n'est pas l'âme. Alléluia. Nous avons pris des tests précédents. Le même test parlait d'âme et de cœur. Nous avons pris des versets qui parlaient, le même verset parlait d'esprit et de cœur. Ce n'est pas la même chose. Ils ont les mêmes fonctions, ou des fonctions communes. Alléluia. Dans le cœur, amen. Donc, je ne vais pas représenter le cœur. Nous avons appliqué les fonctions du cœur dans ce tableau. Donc, les pensées dans le cœur. Alléluia. Des mauvaises pensées. Alléluia. L'intelligence, c'est avec ça qu'on pense. Donc le cœur a des pensées aussi, comme notre âme avec son intelligence. Premièrement, donc vous voyez comment le cœur est capable de penser, parce que la pensée appartient à l'intelligence. Amen. Donc le cœur est capable de penser. Prenons le livre de Genèse, chapitre 6. Verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur. Alléluia. Et c'est bien cœur là qui est traduit, ce n'est pas âme. Alléluia. C'est bien les pensées du cœur. Alléluia. Donc le cœur a aussi les pensées comme notre intelligence qu'il pense. Amen. Et Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit, c'est deux choses différentes. Alléluia, nous l'avons déjà vu. Jointure et moelle, le corps physique. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Nous retrouvons les quatre. Là, l'esprit, l'âme, le corps et le cœur. Dans ce verset. Alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et il y a certaines traductions, comme Darby, c'est intention à la place de sentiment. Intention. Et c'est une bonne traduction. Alléluia. Les pensées du cœur. Amen. Donc vous voyez, le cœur pense également. Donc ce n'est pas la pompe. Mon cœur, lorsqu'il bat, il pense, hein, c'est pas ça. Je le répète, ce n'est pas la partie mot, la pompe qu'il s'agit quand la Bible parle de cœur. Amen. Il s'agit de la partie psychologique du cœur. Alléluia. Qui anime l'homme. Donc l'homme, ce verset nous révèle que le cœur de l'homme conçoit des pensées. Amen. Donc ces versets nous montrent que l'intelligence, organe de l'âme, fait partie aussi du cœur. Prenons acte maintenant. Je vais mettre une croix pour le cœur. Ou je vais mettre C, une fonction du cœur, également là. Nous allons voir maintenant la volonté du cœur. Prenons acte 11, verset 23. Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alléluia. Quand ton cœur est résolu de rester ferme, attaché au Seigneur, ça vient d'une volonté résolue. C'est pas que tu as pris une décision dans ta volonté d'être attaché au Seigneur. Ça vient de la volonté. La Bible parle de la volonté du cœur. Amen. Donc ton cœur a une volonté également. Ça appartient à l'âme toujours également. Gloire au Seigneur. Je dis bien, ces versets ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres. Hein. J'ai pris quelques-uns, mais vous pouvez continuer à faire cet enseignement individuellement, chez vous vous-même, approfondir cet enseignement et aller plus loin encore. Amen.
Donc nous découvrons la volonté dans ce verset lorsque Barnabas exhorte les saints à Antioche de rester d'un cœur résolu. Autrement dit, à résoudre dans leur cœur. Prendre une résolution est une fonction de la volonté. Amen. Quand tu prends une résolution, c'est avec ta volonté. Quand tu veux plus pécher, c'est avec ta volonté. Comme le Seigneur, comme nous l'avons vu, il est question des intentions dans Hébreux 4, verset 12. Intention du cœur et les sentiments du cœur. Une intention est un dessein lequel appartient aussi à la volonté. Prenons Jean, maintenant, chapitre 16. Nous allons venir sur l'émotion du cœur maintenant. Troisième fonction de l'âme également. Jean, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 22. Jésus dit à ses disciples, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Donc il parle du cœur qui est dans la tristesse, mais également il peut être dans la joie. La tristesse, la joie, comme nous l'avions vu, c'est des facettes de l'émotion, de l'âme. Il y a plusieurs facettes dans l'émotion. Et le cœur a ses facettes également. La tristesse, la joie dans le cœur. Amen. Donc le cœur a les fonctions aussi de l'âme. L'émotion appartient également à l'âme et au cœur. Et ce n'est pas la même chose. Alléluia. Oui. Jean? Non, Jean 16 et verset 23. « 22. Pardon, 22. Au verset 6, toujours dans ce même chapitre 16, Jésus, au verset 6, dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Vous voyez encore la tristesse, une facette des émotions qui appartient à l'âme. Donc ton cœur est comme ton âme, il a une volonté, il pense plutôt, il a une intelligence, il pense, une volonté, alléluia, et des émotions. Amen. Maintenant, nous allons voir une autre fonction que le cœur a, mais l'âme n'a pas. C'est la conscience. Retournons dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux 10 et verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Je précise là pourquoi le livre des Hébreux parle du corps lavé d'une eau pure. Pour peut-être ceux qui pensent qu'il s'agit du baptême d'eau là. Cette eau ne fait pas allusion au baptême d'eau parce que le baptême d'eau ne lave pas des péchés. Il ne purifie pas. Amen. Il faut bien comprendre dans le langage, c'est un langage lévitique. Si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 16, vous allez voir lorsque les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur, surtout le jour des expiations, voulaient rentrer dans la présence de Dieu,
il devait se laver. C'était une ablution de purification. Amen. C'était une image, mais pas une réalité, de ce que le pardon de Jésus ferait à travers l'eau. Amen. Donc, le souverain sacrificateur devait se laver à travers la cuve des reins, ses mains et ses pieds en symbolique de purification pour se présenter devant Dieu avec le sang de l'animal qui a été pris à l'autel des holocaustes. Amen. Donc, il devait se laver. Donc, c'est pour cela, Hébreu dit maintenant que notre conscience est purifiée par rapport au sang de Jésus, mais aussi il nous lave, le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire maintenant, nous n'avons pas besoin de nous laver symboliquement avec une eau physique pour se présenter devant Dieu le Père, mais le sang de Jésus a ces deux vertus. Il nous pardonne, mais il nous lave aussi et nous présenter devant le Père, parce qu'il est le médiateur. Et il intercède en notre faveur. C'est lui qui dit, Père, ça n'a pas fait rien, il sale, Jordan il sale, mais c'est Simon en nous, sans moins payer, mais accepter, parce que sans moins qu'à laver. Alléluia. Donc c'est dans ce sens, il faut bien comprendre, le corps lavé d'une eau pure. Ce n'est pas le baptême d'eau là. Amen. Donc vous voyez, lorsque nous péchons, mais pour ce faire, il faut la repentance, il faut se demander le Seigneur pardon et de ne pas venir devant le trône de grâce décontracté. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous quand venons devant le trône de grâce là, nous quand dire belle l'autre, allez, voyez ça là si moi. Non, c'est pas ça. Le cœur sincère, ça veut dire qu'il faut que déjà au préalable notre conscience soit touchée. Amen. Pour nous amener à raisonner que nous avions fait mal au Seigneur, à sa loi, à ses préceptes, ainsi de suite. Par la repentance, nous avons admis que la communion a été interrompue à ce moment de certaines choses que nous faisons dans notre vie qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Notre communion se coupe à ce moment, ponctuellement, momentanément, du Seigneur, parce que le Seigneur n'est intransigeant avec le péché. Et nous ne recevons plus d'informations intuitivement de la loi intérieure qui est motivée, articulée par l'onction qui nous enseigne de l'intérieur, non plus. Donc lorsque nous nous rendons compte de ça, nous retournons au Seigneur par la repentance. À ce moment, le Seigneur asperge son sang sur notre conscience qui nous condamnait, qui nous pesait, qui nous accuse. Nous condamner, c'est nous accuser. Amen. À ce moment, notre cœur devient purifié de cette mauvaise conscience. Alléluia. Donc c'est la conscience que Dieu purifie, asperge son sang, et notre cœur, à ce moment, devient purifié parce que la fonction de la conscience qui se trouve dans notre cœur a été purifiée. Donc notre cœur, à ce moment, est purifié. Amen. Donc nous voyons la conscience également, c'est une fonction du cœur. Amen. Donc cette conscience ne se trouve pas dans l'âme, mais se trouve dans notre esprit. Alléluia. Donc tu comprends maintenant ton cœur. Pourquoi je dis c'est le personnage principal de l'homme? Parce que ton âme a trois grandes fonctions. Trois grandes fonctions. Notre esprit a trois grandes fonctions, mais notre cœur a quatre fonctions. Donc c'est pour cela qu'il est le personnage principal de l'homme. Le cœur, la partie, bien sûr, les parties psychologiques de l'homme, c'est l'agrégat entre l'esprit humain et l'âme. Il fait le lien entre les deux. Il fait le lien, il corrige, si vous voulez. Je ne sais pas si avec des mots je pourrais vous faire comprendre l'étendue même, qu'est-ce que le cœur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ça. Je reviendrai tout à l'heure. Je continue sur la fonction de la conscience. Donc ce passage implique que la conscience est reliée au cœur également.
Et que pour purifier ce dernier, nous devons nous assurer que notre conscience est lavée de toute offense. Elle doit être aspergée par le sang afin que nous obtenions un cœur purifié, comme je l'ai expliqué. Donc nous voyons que la conscience fait partie du cœur. La première partie, la première épître de Jean au chapitre 3 nous le dit également. Amen. 1 Jean 3. Alléluia. 1 Jean 3. Et il dit verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Quand ton cœur te condamne, me condamne, ça touche ma conscience. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle, en harmonie avec les voies de Dieu. Alléluia. Si notre cœur ne nous condamne pas, alléluia, ça veut dire que notre cœur est purifié de tout mauvais motif, de toute charge qui pèse sur nous. N'oubliez pas, frères et sœurs, quelque chose. Quand la Bible parle de conscience, la Bible parle, et c'est ce qu'elle dit. Vous savez, lorsque nous sommes convoqués dans un tribunal pour un jugement, c'est parce qu'il y a une charge qui pèse sur nous. Et il faut la traiter. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus devient notre avocat. Pas l'avocat du monde. Ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il est leur Dieu. Mais il n'est ni leur Seigneur, ni leur avocat, et ni leur frère. Amen. Jésus devient notre avocat. Amen. Et c'est pour cela que Jésus devient l'avocat des chrétiens nés de nouveau. Pourquoi? Parce que le diable nous accuse tous les jours devant le trône de grâce. La Bible dit, c'est l'accusateur des frères. Alléluia. Et en contrepartie, la Bible appelle le Saint-Esprit le paraclet, parakletos en grec. Alléluia. Et c'est un mot, le mot parakletos, c'est un mot juridique. C'est un mot qu'on utilisait depuis l'ancien temps dans des procès, le mot parakletos. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui crée un réquisitoire dans nos cœurs et dans notre conscience quand nous faisons mal. Amen. Donc vous voyez, quand Paul disait que ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit de Dieu qui habite son esprit, que je ne mens point. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va accuser notre conscience quand nous faisons quelque chose qui n'est pas répréhensible, qui n'est pas irrépréhensible, ou plutôt qui est répréhensible devant le Seigneur. L'Esprit de Dieu va créer un réquisitoire dans nos cœurs. Alléluia. Et nous allons entendre la voix de celui qui parle dans le désert de notre situation, qui nous dit, repentez-vous. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Repentez-vous. La première chose Jean-Baptiste criait dans le désert, c'est repentez-vous. La première chose que l'apôtre Pierre a fait le jour de la Pentecôte, c'est repentez-vous. La première chose que Jésus a prêché lorsqu'il a commencé son ministère, c'est repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'il nous dit, repentez-vous. Repends-toi mon fils, repends-toi ma fille. Tu as fait quelque chose que mon père accuse. Il est le vigneron, il veut t'émonder. Alors si tu veux le Père t'émonde, continue à t'émonder, et tu sois un bon sarment porté du fruit, alors j'accuse ta conscience pour te ramener à la croix, pour que ta volonté, tes pensées se croisent avec les pensées et la volonté de mon Père. Alléluia. La croix, c'est l'endroit, le carrefour où notre volonté, notre pensée doit se croiser avec les siennes de Dieu. Nous devons déposer les nôtres et accepter celui ou celle de Jésus. Alléluia. Donc à ce moment, il rétablit notre communion et nous retrouvons maintenant le contact. Alléluia. C'est comme ça se fait.
Alors le Seigneur dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Même si le diable a dit, Jésus fait ça, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu, devant lui. Tout ce, quoi que ce soit, nous demandons en son nom, nous le recevons. Car nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui est bien, ce qui lui était agréable. Alléluia. La Bible nous dit, dans le psaume 19, tes commandements sont purs et elle éclaire les yeux. Amen. Tes commandements sont purs, elle éclaire les yeux. Et c'est pour cela que David a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Parce que les commandements de Dieu sont purs et elle éclaire nos yeux. Alléluia. Pour les mettre où nous devons aller, précisément. Et c'est ça le but du Saint-Esprit qui est en nous. Il a 3 objectifs. Le ministère du Saint-Esprit qui m'habite, qui t'habite, a 3 grandes fonctions, ministères. C'est me convaincre de péché, de justice et de jugement. Il a fait le jour, je l'ai accepté, mais il continue à le faire chaque jour. L'Esprit de Dieu ne convainc pas que le jour qui doit être sauvé, il le fait tous les jours. Alléluia. Et lorsqu'un chrétien ferme sa conscience au sentiment de son cœur, plutôt lorsque le chrétien ferme incessamment son cœur au sentiment de sa conscience qui l'accuse, lui dit de rectifier, de revenir, Seigneur, d'arrêter de vivre dans le péché. Lorsqu'il le fait tôt ou tard, ça devient dangereux pour lui. Alléluia. Parce qu'il se distance de Dieu. Et il se distance de Dieu lorsque la communion est interrompue. L'Esprit ne peut plus nous parler. Il ne nous enseigne plus à ce moment. Plus nous allons rester avec une conscience inflexible, plus la communion de Dieu va se retirer de nous. Et c'est comme ça qu'un chrétien dérive et il prend la rue tôt ou tard. On commence à raisonner avec Dieu, on commence à raisonner avec l'Esprit de Dieu qui essaie de nous rattraper, qui nous convainc, on raisonne, on dit c'est pas grave. Le moi dit c'est pas grave. On raisonne, mais l'Esprit nous convainc sans cesse. Et il y a un réquisitoire, un tribunal qui se passe dans nos cœurs. Le tribunal de Dieu se passe dans nos cœurs. Il essaie de nous raisonner. Il parle à la conscience de nos cœurs. Il parle à la volonté de nos cœurs. Il parle à l'intelligence, les pensées de nos cœurs. Il parle aux sentiments de nos cœurs, bien souvent attristés, parce que c'est un objectif de l'Esprit Saint de nous attrister. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il a attristé 3000 personnes, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient tort et Jésus avait vrai. Alléluia. Donc c'est ce qu'il fait, sans cesse. Alléluia. Donc la Bible nous parle d'une conscience nette. Donc nous appuyons sur un fondement biblique solide, nous avons prouvé que lorsque toutes les parties de l'âme ainsi que la première partie de l'esprit sont regroupées, l'intelligence, la volonté, l'émotion et la conscience, elles composent le cœur. Et je dis bien la partie psychologique du cœur. Amen. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 19, nous n'allons pas prendre. Par la désobéissance d'un seul homme. Alléluia. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup d'hommes ont péché. Mais par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront justifiés. Alléluia, ce n'est pas parce que Jésus, l'obéissance de Jésus va justifier tous les hommes. Regardez bien. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont péché. Alléluia. Mais tous les hommes ont péché. Mais par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, beaucoup seront justifiés. Ceux qui le veulent.
Amen. Pas tout le monde. Ceux qui veulent être justifiés, être déclarés non coupables, mais admettre qu'ils sont coupables avant d'être déclarés non coupables. Alléluia. Vous voyez la désobéissance. Et c'est là que je viens. Comment maintenant articuler ce principe du cœur, qui est l'agrégat de l'âme et de l'esprit humain? Eh bien, vous savez, comme je le disais en préambule dans cet enseignement, Dieu a mis l'amour, il a répandu son amour dans le cœur de l'homme. Amen. Dans le cœur de l'homme. Donc maintenant, je vais faire ces communions de l'esprit, intuition, et je vais mettre esprit humain. Parce que le cœur a cette conscience. Amen. Les quatre. Donc ça, c'est le cœur maintenant. Les trois fonctions de l'âme et une conscience de l'esprit. Ça, c'est le cœur. Maintenant, comment l'obéissant Dieu a mis l'amour dans le cœur? Ça veut dire que le cœur maintenant, ce personnage qui a les trois fonctions de l'âme et une fonction de l'esprit, va motiver, va conditionner, va réglementer notre âme et notre esprit dans l'obéissance. Alléluia. Par rapport à l'amour, on ne peut obéir à Dieu que par l'amour. Alléluia. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Beaucoup disent, moi, mais bon Dieu. Pourquoi dire changer des voies, arrêter tradition? Il a dit oui, mais c'est qu'on peut aimer bon Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est obéir, c'est tout. Il dit ça, Dieu a dit ça, je l'accepte. Continue, c'est tout. Donc l'obéissance, dans l'amour de Dieu, va motiver notre conscience et notre âme. Alléluia. Va les conditionner dans l'obéissance et l'amour. C'est pour ça, ce verset, Romains 5, 19 dit que par la désobéissance d'un seul homme, amen, le péché, beaucoup ont péché. Amen. Parce qu'ils ont violé un commandement de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'épître de Jacques 1 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, bien souvent c'est notre raisonnement, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut lui-même être tenté par le mal et il ne tente personne. Premièrement, Jacques nous l'a dit, il peut mettre bon Dieu à côté. Alléluia. Mais il dit que chacun est tenté. Regardez comment, lorsqu'il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Amen. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. C'est exactement ce qui s'est passé. On a désobéi à Dieu et ça a amené le péché. Parce que Dieu avait parlé. Donc, qu'est-ce qui motive le cœur de l'homme?
c'est l'obéissance dans l'amour. Amen. Donc, ça veut dire que je vais recevoir une information dans ma conscience. Alléluia. Qui vient de l'Esprit de Dieu. Dans ma conscience, j'allais prendre une décision. Ma conscience va m'interpeller par rapport à mon cœur. Parce que mon cœur a aussi la conscience. Mais ce n'est pas mon cœur qui prend la décision, c'est mon esprit qui prend la décision, premièrement. Parce que je suis régénéré, je dois marcher par l'esprit, non par mon âme. Pourquoi Dieu a permis que l'homme, son âme est souverain? C'est parce que c'est l'âme qui a péché dans la désobéissance. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est l'âme de l'homme qui guide l'homme. C'est l'âme d'Adam qui a péché. Il a désobéi parce qu'il avait une intelligence pour dire non et il avait une volonté. Donc il a péché dans son âme premièrement. Avant de prendre le fruit, il a péché dans son âme. Et son corps a été, sa main a été le serviteur de son âme pour pécher. A mis la désobéissance. Alléluia. Donc comme l'homme a péché dans son âme, Dieu a laissé l'homme jusqu'à aujourd'hui de marcher avec son âme. Sa personnalité, c'est son âme. Parce qu'à l'origine, Dieu avait fait l'homme pour que c'est son esprit humain qui le conduit. Alléluia. Comme l'âme a péché, il a pris l'esprit et il l'a mis en captivité, en otage. L'âme de l'homme a pris son esprit en otage. Et c'est l'esprit de Dieu, pas l'esprit, l'esprit de l'homme qui est en otage, qui suit l'âme. Alléluia. Et c'est pour cela l'esprit de Dieu est là, pour faire la séparation, dans la régénération, l'esprit de Dieu est là pour renverser la vapeur, pour amener l'âme à marcher toujours souverain, mais selon son esprit, parce que l'esprit de Dieu vit dans son esprit. Et c'est pour cela la Bible dit dans Hébreu que la parole de Dieu, il fait la séparation entre l'esprit et l'âme. Ce n'est pas substantiel. Vous savez, de même que pour voir la moelle épinière dans l'os, il faut briser l'os pour voir la moelle. Faire une séparation, il faut briser l'os pour voir la moelle. Ça veut dire, par l'Esprit de Dieu, il faut que nous brisons la carapace de notre âme qui a emprisonné l'esprit pour libérer l'esprit humain et marcher selon l'esprit afin d'amener notre âme à être obéissant tout en étant souverain. Parce que c'est notre âme qui reste souverain. Qu'il soit régénéré ou irrégénéré, notre âme, c'est notre personnalité qui reste souverain. À la différence avec notre nouvelle naissance, notre intelligence, notre volonté et notre émotion doivent être conditionnées, réglementées par l'esprit humain. Parce que là, l'esprit de Dieu est. Il donne les informations, son trône est là, et il fait descendre les informations sur notre intelligence, sur notre âme et sur notre corps. Donc notre conscience va donner une information au biais de notre cœur à notre pensée, notre intelligence pour analyser selon la parole de Dieu. Amen. Notre cœur est là en tant qu'arbitre. Il fait l'arbitrage. Le cœur, lui, il fait l'arbitrage parce qu'il est le personnage principal de l'homme. Il a les fonctions de l'âme et les fonctions de l'esprit de l'homme. Il va faire l'arbitrage. Et maintenant, notre âme va analyser cette information qui vient de notre conscience et il va l'interpréter. Il va dire oui ou non. Mais le cœur va motiver les pensées de notre intelligence parce que le cœur a aussi une intelligence, il pense aussi comme notre âme. Il va motiver notre âme à obéir à l'injonction de notre conscience qui est dans notre esprit. Parce que lui aussi, il a cette fonction en lui, le cœur. Et il va dire d'obéir. Amen. Notre âme va dire, j'obéis. Donc,
il va manifester dans son cœur, le chrétien, l'amour de Dieu parce qu'il a obéi à une injonction selon la parole. Mais notre âme étant souverain, il peut dire au cœur, ou peut toujours dire, moi sauvé, en cas de désobéir, en cas de faire comme ça. Le cœur va le motiver dans l'obéissance. Alléluia. Mais il peut désobéir. À ce moment, notre cœur sera attristé. Parce que notre conscience sera attristée. Alléluia. Donc voici comme ça, il faut comprendre comment le cœur est l'agrégat entre l'âme et l'esprit. Amen. Quand notre cœur est attristé vis-à-vis des choses de Dieu, il y a eu un dysfonctionnement entre notre âme, un amalgame entre notre âme et notre esprit. Quand le cœur est attristé. Alléluia, il y a eu un amalgame qui s'est fait entre notre âme et notre esprit. Et il faut le régler. Il faut le réglementer. Alléluia. Donc voici en gros comme ça, il faut comprendre le cœur de l'homme. Ça part dans nos activités et nos relations avec les choses de Dieu et frères et sœurs, avec tous ce que nous pouvons avoir comme relationnel avec l'homme et avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons voir la dernière partie maintenant de cela. Alléluia. Pour revenir maintenant, pourquoi Dieu nous dit de réparer maintenant le filet de nos cœurs. Et là, je vais m'étendre avec vous sur ce que Jésus veut nous faire entendre. Réparer le filet de nos cœurs maintenant. Parce qu'il veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Ton filet ne peut pas être trouvé. Mon filet de mon cœur ne peut pas être trouvé. Alléluia. Car Dieu fait de nous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Étant ceci en compréhension maintenant, nous allons bien saisir maintenant ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons remercier notre Seigneur. Fermons les yeux. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père éternel pour tes inspirations. Merci Seigneur pour la loi de l'esprit de vie que tu as imprimée dans nos cœurs et que tu as mis dans notre esprit afin de graviter, d'articuler toutes les lois que tu veux que nous marchions, nous saisissions chaque jour pendant notre pèlerinage sur cette terre. Seigneur, nous te remercions et nous te disons, mon Dieu, que nos cœurs sont dans la joie de recevoir ces informations, mon Dieu, à travers, Seigneur, la lumière de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à mettre en valeur, en relief, en action, ces principes majeurs, Seigneur, que tu veux, Seigneur, qu'ils soient implantés en chacun de nous, afin de vivre, Seigneur, dans l'obéissance par rapport à ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint qui nous habite. Tu nous as dit par cet Esprit, nous pouvons faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons, car tu peux, Seigneur, répandre en abondance, Seigneur, cette chose que tu as mis en nous. Père éternel,
Tu nous as montré, Seigneur, à travers l'image, Seigneur, que ton serviteur avait frappé le rocher, mon Dieu, pour faire couler l'eau, répandre l'eau, Seigneur. Et nous savons cette eau, Seigneur Jésus, le jour où tu as été frappé sur la croix du Calvaire, tu l'as répandue en nous par ton sang versé. Mais maintenant, Seigneur, tu as mis cette source en nous. Tu nous demandes maintenant, comme Jacob, le puits de Jacob, afin de faire jaillir l'eau de la source maintenant, de l'extérioriser. Alors apprends-nous à vraiment, Seigneur, à creuser dans ce puits, afin que cette eau jaillisse, Seigneur, et abreuve notre esprit, notre âme, notre corps et notre cœur, mon Dieu. Seigneur, c'est ma prière ce matin, pour chacun de nous dans ce lieu, afin que tu puisses nous abreuver sans cesse, Seigneur, dans la solution que nous recherchons, que ce soit dans notre esprit, dans notre âme, qu'il soit toujours motivé, articulé, réglementé par l'amour que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, merci mon Dieu. Apprends-nous à marcher par la foi, à marcher par l'esprit. Ton esprit, Seigneur, qui nous précède, qui fait un avec notre esprit, mais que notre cœur, Seigneur, puisse t'aimer, mon Dieu. Car lorsque nous avons t'aimé, nous serons obéissants à tous égards. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Seigneur, tous ceux et celles parmi nous qui ont la conscience brisée, le cœur, Seigneur, brisé, mon Dieu, que ce matin, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Seigneur, asperge ton sang ce matin sur tout motif qui pèse comme une charge sur notre conscience, afin que l'adversaire ne puisse point continuer à nous accuser devant ton trône, mais que tu nous donnes la solution. Permets que nous saisissions fondamentalement ce matin, Seigneur, la croix, le carrefour de la repentance. Nous déposons nos pensées, nous déposons notre volonté, Seigneur, et nous nous approprions de tes pensées, Seigneur, de ta volonté, car tu nous le demandes, de réformer nos voies, de réformer nos pensées, de revenir à toi. Seigneur Jésus, nous revenons ce matin à toi. Nous revenons ce matin à toi afin que tout cœur brisé, contrit, puisse retrouver la paix et la communion établie avec toi, Seigneur. Asperge ton sang, purifie notre conscience, mon Dieu, de toute faute, de tout péché, de tout léthargique, de toute désinvolte, de vivre, Seigneur, notre salut loin de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous faisons un retour vers toi, vers le berger, le grand berger qui nous a sauvés, l'évêque de notre âme, afin de continuer à nous parler, Seigneur, et que nous puissions continuer à entendre ta voix avec un cœur vrai, résolu, de continuer et de partir sur une nouvelle base, un cœur rempli d'obéissance. C'est notre prière ce matin, mon Dieu. Libère les cœurs, libère les consciences, que toute communion qui avait été interrompue, que la communion soit rétablie, afin que nous puissions marcher sans cesse dans la lumière, que nous puissions rester sans cesse en communion avec toi, et que ton sang, Seigneur, continue à nous purifier de tout péché. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. C'est ma prière ce matin pour ceux et celles, Seigneur, qui ont pris ta grâce de faire, Seigneur, une dissolution de vivre selon le péché, en pensant que tes yeux se détournent de ces choses, mais tes yeux, Seigneur, est rempli de lumière. Tes yeux, Seigneur, est comme une flamme. Alors ce matin, Seigneur,
De la même mesure, manière que Jean t'a vu, tes yeux remplis de flammes, comme une flamme de feu, que tu détruis, Seigneur. Nous t'exposons nos cœurs ce matin, afin que cette flamme détruise, Seigneur, toute impiété, toute malhonnêteté, toute œuvre répréhensible que tu accuses, que tu les détruises ce matin, mon Dieu. Et que ceux, Seigneur, et celles qui se sont détournés, que tu les rattrapes où qu'elles se trouvent, et que tu les ramènes à toi, dans tes bras d'amour, et qu'ils reviennent à leur bercail respectif, mon Dieu. Que ton nom, Père, soit élevé, car tu le vigneron, tu n'as pas cessé d'émonder nos vies, et tu le feras pour l'éternité. Nous te disons oui ce matin. Nous sommes le sarment, et nous n'avons pas à nous glorifier, parce que nous sommes le sarment, mais nous devons nous glorifier, car c'est les racines qui nous portent, et que nous participions à la racine nourricière. C'est notre désir, et ramène ceux qui se sont déjà coupés de cette source, revenir s'abroger et prendre part à la racine nourricière, qui est le cep notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, nous t'élevons, nous te glorifions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant.